vais mettre le truc là. Ok, alors je fais une vidéo pour expliquer comment marche mon système de cover parce que j'ai galéré de ouf et j'ai enfin réussi. Les contraintes étaient, il faut un donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est un système donc c'est des covers qui translatent en fonction de l'inclinaison de la tour. Bon, l'inclinaison de la tour, c'est voilà. Euh, En gros, ce que ça fait, c'est que le game manager qui est ici, je sais pas si on voit. Ouais, si sûrement on voit. Le game manager, il a une flèche et cette flèche, elle donne une direction. Et toutes les X secondes, X étant compris entre 10 et 20 de manière aléatoire, et ben on va changer la rotation de la tour. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah alors là, vite fait, ça veut dire que là on change la rotation de l'arrow et surtout on change en fait la direction de la tour. Et ensuite on chope tous les covers. Pour chacun, on fait un tourne vers machin. Et à la fin, on va même supprimer ça parce que voilà. Donc, toutes les X secondes, on change l'inclinaison de la tour et on envoie un message à tout le monde pour leur dire changez-vous. Le cover, alors là c'est un static mesh, mais on s'en fout. Il y avait beaucoup de contraintes. L'idée c'est que je ne voulais pas avoir à renseigner manuellement tous les covers ou même à faire en sorte que oui, je voulais pas que les covers soient des instances d'un cover initial qui seraient euh, je voulais pas qu'en fait voilà on ait besoin en fait de rajouter de renseigner le game manager sur tous les covers pour deux raisons. La première, c'est que bah voilà, pour placer les covers, c'est beaucoup plus simple. Deuxième chose, c'est que du coup, si je veux rajouter une autre classe, voilà, si je veux rajouter par exemple des munitions, ce que je vais sûrement faire, des munitions, des armes, des PNJ, des trucs comme ça qui bougent aussi avec tout le délire, qui tanguent également, et ben du coup, j'ai juste qu'à faire à rajouter un get all class actor, un get all actor of class, le foutre dans un for each loop et leur ordonner de tourner vers, et puis voilà. Donc, maintenant. Donc, pour celui-là, quand il chope l'event tourne vers, il set la direction de location à celle du game manager. Alors, la direction de location, c'est quoi? Et ben en fait, c'est un forward vector, donc ça veut dire que c'est un vecteur normalisé, donc qui a une distance de 1. Oui, autre aspect hyper important. En faisant ce système-là de cette manière-là, et ben en fait, je peux mettre le game manager dans n'importe quel. Je suis pas obligé que ce soit des points ordonaux quoi. Je peux faire en sorte que ce soit. euh, ça peut être des 30 degrés, ça peut être des 40 degrés, ça peut être des trucs comme ça. Donc, euh, alors, je vais virer ça. Non, c'est bon. Je croyais que j'allais éternuer. Alors, donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça set la direction de la direction de locateur. Ensuite, ça lance une timeline, timeline qui est tranquillement, voilà, qui fait des trucs comme ça. Je vais peut-être l'affiner un peu plus parce qu'elle est pas très belle là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça update la speed et que ça lui l'incrémente en fait au fur et à mesure et à la fin, ça fout la speed à zéro. Pourquoi? C'est pour faire l'effet un peu au début. Tu sais, genre quand ça tangue, au début ça va pas très très vite et puis après ça s'accélère. Voilà, donc c'est une fonction pseudo exponentielle, d'où en fait c'est pour ça que je trouve pas ça très beau parce qu'en fait je vais essayer de faire une vraie exponentielle. Donc le get actor location, on chope le get actor location. Ouais. Ouh. Là c'était juste pour choper le forward vector pour l'étudier pour voir un peu quoi il ressemblait. Bref. Eventic. Donc tac tac tac. Alors delta seconde, donc c'est pour normaliser, c'est pour éviter que ça ait des résultats différents
C'est pour en fait avoir une consistance au niveau de mon level design, c'est pour éviter d'avoir des c'est pour éviter d'avoir des différences en fait au niveau de mon level en fonction de la puissance du PC. On multiplie ça par la speed, donc la speed qu'on fait évoluer ici. Donc on multiplie ça par la speed et on multiplie ça par un vector et on fait un add local offset sur le static mesh, donc pour le faire bouger. C'est important que ce soit un add local offset et pas un autre chose. Pourquoi? Parce que déjà ça a une super fonction qui s'appelle le sweep, qui est que si jamais ça touche quelque chose, ça s'arrête. Hyper intéressant parce que du coup on peut faire des mini puzzles avec. Deuxième aspect, c'est que du coup le player peut bloquer le cover quand le cover vient à lui. Il va pas se faire embarquer par le cover. On rappelle, c'est un jeu de shoot. Donc le but, oui, j'ai pas dit les consignes. C'est un level design dans un dans un bâtiment historique avec on doit faire un level design en fonction de avec voilà une spécificité. Donc moi j'ai choisi la tour de Pise, donc avec c'est en inclinaison à 4 degrés et c'est la tour de Pise sauf qu'elle tangue la tour de Pise. C'est une tour de Pise un peu fantastique. Et donc, et ben en fait, tous les covers et toutes les munitions et tout ça, ils vont changer d'endroit en fonction de l'inclinaison de la tour. Bref. Donc, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce vecteur? Et ben, c'est une direction location, le direction locator là, qu'on a break, on a fait une matrice et on a multiplié cette matrice à quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et ben en fait, donc on a fait. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, les les boîtes, quand tu lui dis d'aller dans la direction du game manager, en fait elles vont suivre leur direction à eux. Donc par exemple, si jamais on lui dit de faire un direction de location en X 0, Y1 et Z0 du coup, et ben elles vont aller selon leur interprétation du, du Y. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un add local offset. Si on avait fait un add world offset, je crois que c'est comme ça, et ben en fait, la fonction sweep ne marche pas. J'aurais pu coder une fonction sweep pour les machins, mais j'ai préféré pas le faire parce que c'était dur sa mère. Donc j'ai pas fait. Non, c'est surtout qu'en fait, je suis meilleur avec les vecteurs, avec les matrices. Voilà, avec le fait que, quand même, la licence de maths, tout ça, plutôt que de faire des collisions un peu compliquées et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on chope la rotation. On break la rotation. L'idée, c'est qu'on va récupérer la rotation de l'acteur et on va lui appliquer une petite alors ça s'appelle une matrice de rotation. L'expression de la matrice c'est cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ. Sauf que ça nous donne pour aller d'un point A jusqu'à un point B en respectant l'ordre, en respectant l'angle. Sauf que nous, dans notre problème, nous on veut faire l'inverse. On veut rectifier une rotation pour l'emmener jusqu'à 0. Donc, on prend pas l'angle, mais on prend moins 1 l'angle. Donc on prend moins 1 sinus fois donc moins 1 pour faire un moins sinus qu'on applique le bon endroit de la bonne matrice, qu'on multiplie ensuite là. Alors, ils font leur produit matriciel différemment de moi. Je ne comprends pas comment ils font leur produit matriciel. C'est pas très grave. Donc ça c'était une matrice de debug. Ensuite, on réinjecte dans la matrice, on fabrique un vecteur qu'on va multiplier pour avoir un add local offset. Et du coup, alors on va juste pour le test, on va non, vas-y. Si pour le test, on va accélérer, on va dire que ça peut descendre à 1 et que ça
va aller jusqu'à 5 grand max. Et c'est parti. Alors, tac. Et là, tout va dans le même endroit, bien comme il faut. Ah là là, j'en ai tellement chié. Bon, je sais pas à qui sera destinée cette vidéo. Je voulais juste laisser une trace pendant que c'est encore frais dans mon cerveau. Peut-être pour moi, peut-être que ça va me servir pour moi-même. Je suis tellement content. J'en ai chié, vous avez même pas idée.